السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بعد السلام يحلى الكلام نسهر ندوم. والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Chers auditeurs et téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons parler aujourd'hui de l'unité des musulmans, de la Ummah, à travers le comportement. L'unité des musulmans est une chose très importante dans l'islam. Et Allah Ta'ala nous dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Les croyants sont des frères, réconciliez entre vos frères. Mes frères, mes sœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les croyants, dans leur amour, leur entraide et leur miséricorde, sont comme un seul corps. Si une partie souffre, tout le corps aura la fièvre et veillera, ne trouvera pas le sommeil. Donc ainsi nous devons être. Ça veut dire que chacun de nous doit comprendre qu'il a besoin de considérer et de sentir les musulmans, l'ensemble des musulmans, comme son corps, comme sa famille, comme ses frères. Nous voyons tous le décalage qu'il y a dans notre comportement, notre attachement avec nos femmes ou nos maris, nos enfants, nos vrais frères et sœurs qui sont même père, même mère, et puis les étrangers, et puis les musulmans qui sont au bout du monde. Et notre foi nous demande qu'on soit tous des frères. Et pour cela, je vais vous donner, Inch'Allah, des exemples de comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, pour qu'on ait ce modèle. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ. Dis à mes serviteurs de dire la meilleure parole, car Shaitan essaie de provoquer les problèmes entre eux. Le plus souvent, Shaitan va causer les problèmes à travers les paroles. Et les malcompréhensions et les plaisanteries, et après ça s'aggrave et chacun rajoute et personne ne peut garder sa bouche et jusqu'à ce que ça devienne la division, alors que ce qui nous unit est tellement plus important que les choses où nous nous différencions, qu'Allah nous aide. Donc parmi ce comportement, je vais commencer par l'exemple de Abu Darda avec Salman radhiyallahu anhu. Donc Abu Darda était de Médine et Salman était perse, était un persan. Et quand Salman embrassait l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la fraternité entre lui et Abu Darda. Donc ainsi les immigrants, car leur tribu était mécréante, était féticheurs, donc quand ils embrassaient l'islam, ils ne pouvaient pas rester car ils allaient les tuer, et donc ils venaient se réfugier à Médine, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les mettait chacun avec un homme qui va partager sa vie avec lui pour qu'il puisse redémarrer une nouvelle vie. Donc Abu Darda était avec Salman. Le temps est passé, l'islam a augmenté, jusqu'à ce que l'islam a conquis la Perse. Alhamdulillah, l'Iran est devenu musulman et Salman a été mis gouverneur de cette province qui était maintenant islamique puisqu'il était persan et un des premiers musulmans. Alors, Salman un jour dit à Abu Darda, va dans telle famille et demande-leur la main de leur fille au mariage, je voudrais épouser leur fille. Abu Darda il va, arrivé là-bas, il dit salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est qui? Il dit c'est Abu Darda. Ils disent bienvenue Abu Darda, rentre, tu es chez toi ici. Il dit voilà, je suis venu demander la main de votre fille. Ils disent bien sûr, on te la donne sans aucune hésitation. Il dit mais c'est pas pour moi, c'est pour Salman qui est le gouverneur de toute la province. Ils disent non, Salman, il est gouverneur, il est occupé par les choses de ce bas monde, on ne veut pas lui donner notre fille. Il dit tant pis, qadarallah wa ma sha fa'al. Ils disent mais si tu veux toi, tu peux l'épouser. Il dit mais comment, je ne suis pas venu dans ce but. Ils disent mais c'est pas grave, tu peux l'épouser. Il dit mais comment, je suis venu la demander pour Salman et je l'épouserai pour moi-même. Ils disent mais l'affaire de Salman est terminée. Maintenant la fille est libre, tu peux l'épouser. Il dit bon d'accord. Et il l'a épousée. Et il est revenu, et Salman l'attend. Il lui dit, alors mon frère, qu'est-ce qu'ils ont dit, comment ça s'est passé? Et Abu Darda lui dit, vraiment mon frère, j'ai tellement honte, je ne sais pas quoi te dire. Il dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu m'as envoyé la demander en mariage pour toi, et moi je l'ai épousée moi-même. Et Salman lui dit, mon frère, c'est moi, j'ai trop honte, je ne sais pas quoi te dire. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que Allah te l'a destinée comme épouse, et j'ai voulu la prendre pour moi-même. Donc voyez-vous, avec ce comportement,
comment le shaitan ne peut pas trouver le moyen de les séparer, le moyen de les monter les uns contre les autres. Masha'Allah, quelle grande leçon. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les sahaba et c'est un juif qui s'appelait Abdullah ibn Su'na, qui était un savant juif qui raconte l'histoire. Il dit, quand le prophète est venu à Médine, j'ai vu en lui tous les signes de la prophétie tels qu'ils étaient écrits dans la Torah, tels qu'ils ont été révélés à Moïse, à Moussa alayhi salam. Mais il y avait deux signes que je n'avais pas constatés, que je n'avais pas vus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yasbiqu hilmuhu ghadabahu. Sa douceur précède sa colère. Ça veut dire que pour la majorité des gens, quand quelque chose arrive, ils s'énervent, après ils se calment, ils se raisonnent, après ils cherchent à prendre les bonnes décisions. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même de s'énerver, il s'est déjà calmé et il va tout de suite dire la bonne parole et prendre la bonne décision. Donc sa douceur vient avant même sa colère. وَلَا يَزِيدُهُ جَهْلُ الْجَاهِلِ إِلَّا حِلْمًا. Et plus on est brutal envers lui, plus il est doux. Si par exemple, vous faites un test, par exemple avec une caméra cachée sur quelqu'un, et vous envoyez quelqu'un pour l'énerver, et il va dire et faire des choses jusqu'à qu'il sorte qu'il perde son calme et qu'il s'énerve, et c'est fait exprès. Bon, peut-être quelqu'un ne s'énerve jamais, mais si on va forcer, voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'on fasse pour l'énerver, quelle que soit la brutalité ou le mauvais comportement qu'on a, il ne va jamais s'énerver. Si tu veux voir jusqu'à quand il va supporter, tu vas te fatiguer avant lui. Donc, il n'y a pas le moment où il va s'emporter, il va dire des insultes, jamais. Et donc, il dit, ces deux qualités, je ne les ai pas vues. Je n'ai pas pu les constater sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, j'ai attendu l'occasion de les vérifier. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons quand quelqu'un est venu de loin, d'une autre tribu, et il est venu dire, Ya Rasulallah, j'ai prêché ma tribu à l'islam et je leur ai promis que s'ils devenaient musulmans, Allah allait les enrichir. Et ils sont devenus musulmans, mais il y a eu une année de sécheresse. Et donc maintenant ils sont dans la pauvreté et je crains que à cause de cela, ils vont quitter l'islam en pensant que ces promesses-là ne sont pas vraies. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné vers Ali, radiyallahu anhu, il lui dit, est-ce qu'il reste de la zakat? Et Ali dit, non, nous avons tout partagé. Il n'y a plus rien dans la caisse de l'État, dans ce qu'on a ramassé comme zakat, tout est parti. Alors, Abdullah ibn Su'na, le savant juif, est intervenu. Il dit, Ya Rasulallah, si tu veux, je te prête de l'argent, je te donne de l'or, une telle quantité, en échange de date que tu me payeras à la récolte. Et le prophète sallam dit, d'accord. Et il lui a donné l'or. Il a donné l'or au sahabi qui est venu se plaindre. Il lui a dit, partage dans ta tribu et sois juste entre eux. Et Abdullah ibn Su'na a dit, il est revenu avant le délai entendu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la même assemblée avec ses compagnons. Et Abdullah ibn Su'na est venu et il l'a attrapé par ses habits et il lui a serré le cou, il l'a secoué et il lui a dit, Mohammed, est-ce que tu ne vas pas me rembourser? Je sais que vous, la famille de Abd al-Muttalib, son grand-père, vous êtes des mauvais payeurs. Alors, Omar ibn al-Khattab était là et dit, je voyais ses yeux qui tournaient comme s'il allait exploser. Et il m'a dit, comment tu peux faire cela au messager d'Allah et lui dire ces paroles? Si ce n'était la crainte d'Allah, j'aurais déjà coupé ton cou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Omar, moi et lui avons besoin d'autres paroles que cela. C'est ce que tu dis là, que j'aurais coupé ton cou, pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas une bonne chose à dire. Ce qu'il fallait dire, il fallait lui demander, de me demander poliment son argent et me dire aussi de lui donner correctement son argent. C'est ce qu'il fallait dire dans une telle situation.
il faut lui dire, demande ton argent doucement, et toi aussi, Rasulullah, donne-lui aussi son argent pour qu'il n'ait pas à se plaindre. C'est les paroles qui conviennent à ce genre de situation. Voyez-vous comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas ce sentiment d'humiliation ou de quoi que ce soit. Il y a juste gérant la situation de la meilleure façon possible, mettons chaque chose à sa place pour que chaque partie soit satisfaite. Voilà, c'est ainsi qu'on procède. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Omar, prends-le et donne-lui les dates que nous lui devons et ajoute-lui 20 kilos, en tout cas ça veut dire 20 plats de dates, un de plus. Alors, et vous voyez, la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Omar même qui avait cette colère. C'est lui-même qui l'a envoyé pour lui donner et lui ajouter. Comme ça, ce sera un enseignement et une guérison pour Omar, pour lui enlever cette colère et cette agressivité qui était en lui. Et donc, Omar est parti avec lui, il lui a donné, et il lui a ajouté, et il lui dit, et Abdullah ibn Sa'd a dit, mais quelle est cette quantité en plus? Il dit, le prophète sallallahu m'a dit de t'augmenter à cause de la frayeur que je t'ai faite. Et il lui dit, est-ce que tu sais qui je suis? Il dit, non. Il dit, je suis Abdullah ibn Sa'd. Il dit, le savant juif? Il dit, oui. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il lui dit, parce que quand le prophète sallallahu est venu à Médine, j'ai reconnu en lui tous les signes que Moïse avait annoncé dans la Torah, que Allah avait révélé à Moïse, sauf deux, que sa douceur précède sa colère, et que plus on est brutal avec lui, plus il est doux. Et j'ai voulu voir ça de mes yeux, et maintenant je les ai vus, et il a dit la shahada, et il a accepté l'islam, et il a fait don de la moitié de ses biens pour l'islam. Donc voici un deuxième exemple de comportement. Et je vais prendre un troisième. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, celui qui a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, la mère de Anas l'a ramené alors qu'il avait 10 ans d'âge. Elle lui dit à Rasulallah, les gens t'ont fait des cadeaux et moi, je n'ai que mon fils à te donner. Je voudrais qu'il reste avec toi pour te servir et aussi pour apprendre l'islam. Et donc, Anas est resté proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam à le servir pendant 10 années, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas raconte qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a commissionné. Il m'a envoyé faire quelque chose et je suis parti en route. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé pour faire la course et il attendait le retour, le résultat de sa course. Ça ne venait pas. Et le prophète sallallahu m'attendait jusqu'à ce qu'il ait sorti lui-même, marcher dans les rues, chercher Anas, et jusqu'à ce qu'il le trouve en train de jouer avec les enfants. Alors, mes frères et mes sœurs, à n'importe lequel parmi vous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Mais on aurait crié sur lui. Anas, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai envoyé faire la course, je t'attends depuis, et toi tu es en train de jouer, n'est-ce pas? Mais comment a fait le prophète sallallahu? Il ne lui a pas crié de loin. Il est allé jusqu'à mettre sa main sur son dos. Et quand il s'est retourné, le prophète sallallahu lui demande, Anas, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Parce que on ne peut pas l'accuser de ne pas l'avoir fait. Peut-être qu'il l'a fait, et peut-être que c'est de l'autre côté qu'il y a eu un problème et que le retour n'est pas arrivé. Bon, c'est possible, mais quand même, quand tu as envoyé l'enfant faire une course et tu le vois jouer, automatiquement tu conclus que il n'a pas fait la course. Mais malgré ça, le prophète sallallahu lui laisse le bénéfice du doute. Comme on dit, la présomption d'innocence. Tant que ce n'est pas prouvé, peut-être qu'il a fait ce qu'on lui a demandé et qu'on ne peut rien lui reprocher. Il a terminé sa tâche et il est allé jouer. Et donc le prophète sallallahu lui demande, Anas, est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Et Anas dit, non, j'y vais. Et il est parti en courant. Donc forcément, voilà. Et revoilà, le prophète sallallahu n'a pas besoin de le blâmer, de lui faire des reproches. Comment depuis ce temps, mais tu sais pas, c'est important. Non, puisque il a fait une erreur et il a compris son erreur. Et il est parti rapidement corriger. Et voilà. Donc voyez ce comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre histoire me vient à l'esprit, l'histoire d'Abu Bakr et Omar radiyallahu anhu. Donc,
Abu Bakr était calife et Omar était son second. Il n'était pas seul, il y avait un groupe aussi, et puis tous les sahaba étaient là. Mais en tout cas, Omar était le second, ça c'était sûr. Au temps de Abu Bakr. Et Abu Bakr était plutôt doux, et Omar était plutôt dur. Mais les deux étaient dans la vérité. Alors une fois, il y avait deux sahaba qui étaient en brousse, qui vivaient loin de Médine, et qui sont venus voir Abu Bakr et lui dire que chez nous, il y a un terrain qui est abandonné, qui n'appartient pas à personne. Est-ce que tu pourrais nous le donner pour qu'on le fasse fructifier et que ce soit bénéfique? Et Abu Bakr a dit d'accord. Et il leur a écrit un papier, un acte de propriété ou de don, comme quoi le terrain était pour eux. Alors il leur a dit, allez voir les gens de Shura, donc mon conseil, les membres de mon conseil, pour qu'ils signent, pour qu'ils approuvent ce document. Et ils ont commencé par aller voir Omar radhiyallahu anhu. Et Omar a pris le document, il l'a lu et il l'a déchiré. Alors ils étaient furieux. Mais comment ça? Le calife nous envoie pour que tu signes et tu déchires le document. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est cette désobéissance? Ou que c'est inadmissible. Et ils sont retournés voir Abu Bakr et ils lui ont dit, voilà, tu nous as envoyé chez Omar pour signer, mais il a déchiré le document. Est-ce que c'est toi qui commandes? C'est toi le calife ou bien c'est lui? Et Abu Bakr dit, c'est moi le calife, mais c'est lui qui commande. Et pendant qu'ils étaient ainsi, Omar est arrivé. Il a dit à Abu Bakr, mais pourquoi tu leur as donné ce terrain? Ce terrain est pour tous les musulmans. De quel droit est-ce qu'il serait à eux? Et Abu Bakr lui dit, Omar, je t'avais dit d'être calife, mais tu m'as obligé à l'être. Donc voyez-vous la réaction d'Abu Bakr. Pas besoin de lui faire de reproches. Tu dis d'accord, ton point de vue est défendable, mais tu ne devais pas déchirer la feuille avant de me dire d'abord, cette décision me revient. Toi, tu as outrepassé tes compétences et tu as pris la décision à ma place. Pourquoi faire tout ce chichi alors que c'est la bonne décision que Omar a prise? Même s'il s'est pris de manière brutale, pourquoi créer un problème là où il n'y a pas de problème? Et au contraire, Abu Bakr l'a encouragé. Ils disent, mais voilà, tu m'as obligé à être calife, je fais comme je peux. Heureusement que tu es là pour m'aider, pour me corriger quand je me trompe. Masha'Allah. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, toutes ces règles de comportement, toutes ces règles de comportement pour que nous soyons toujours unis. Je vais vous parler d'une histoire, encore chez les Sahaba, pour vous dire un point. Quand on a des divergences d'opinion, c'est quelque chose de normal. Nous sommes des êtres humains et nos mentalités sont différentes. Donc nous avons des idées différentes. Voyez-vous, que ce soit les politiciens qui sont là depuis des dizaines d'années à débattre, ils ne se sont pas mis d'accord. Chacun défend sa politique, etc. Et Allah même a dit وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Ils seront toujours divisés, sauf ceux auxquels Allah a donné sa miséricorde. Mais même dans la jurisprudence islamique, dans les façons de prier, il y a des divergences entre les savants, et parce que chacun comprend les textes d'une façon différente, il y a des raisons. Donc la divergence est une question naturelle, et on ne peut pas l'éliminer, mais tout le problème est dans la gestion de la divergence. Comment nous allons gérer nos différentes opinions, et l'absence de sincérité, le manque de sincérité fait que les différences d'opinion deviennent des différences personnelles, des divergences personnelles. Je veux que vous compreniez bien cela. Ça veut dire si moi, avec l'imam, avec mon collègue, avec un prédicateur, avec qui que ce soit, avec un responsable, nous voyons différemment comment organiser n'importe quelle chose. Et donc nous discutons quelle est la façon la plus efficace, la plus islamique éventuellement, en tout cas comment il faudrait organiser cette chose. Et nous avons des positions différentes. Donc si notre sincérité envers Allah Ta'ala est défaillante, on va rentrer dans des discours, toi, tu cherches à me contredire, toi, tu cherches toujours à avoir raison, toi, où est-ce que tu as appris? C'est moi qui étais là avant toi. Et toutes ces paroles qui n'ont rien à voir chez les musulmans. Mes frères et mes sœurs, Wallah, c'est important. Donc, quand on est dans un travail islamique, il faut mettre Allah avant tout. Et surtout, mettre de côté les intérêts personnels. Et ne chercher que
hein, l'efficacité du résultat. Et quelle que soit la divergence avec mon frère ou ma sœur, je dois garder l'intime conviction que son seul but est de servir Allah et de servir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je ne dois pas accuser ses intentions, dire que lui c'est un traître, hein, lui c'est un hypocrite, lui il est là toujours contre nous, hein, lui qu'Allah nous aide. Et regardez l'histoire des frères de Youssouf alayhi salam. Les frères de Youssouf, quand ils sont allés avec Benyamin, chez Youssouf alayhi salam, Benyamin, ça veut dire le père de Youssouf alayhi salam, Yaqub, avait 4 épouses. Et Youssouf avait un frère qui était même père, même mère, qui était Benyamin. Et tous les 10 autres, ils étaient les enfants des 3 autres épouses. Hein? Donc Youssouf avait un frère qui était même père, même mère. Les autres, c'est les enfants de son père, mais ils ont des mères différentes. Et quand Youssouf a voulu garder son frère avec lui, il a caché la coupe du roi dans le sac de son frère. Et les serviteurs, en tout cas les employés, ont trouvé que la coupe avait disparu, sont venus dire « Eh vous, hein, vous êtes des voleurs, venez ici. Celui qui a fait ça, il va payer une amende d'un chargement de bêtes, hein, de mules ou d'ânes ou de chameaux. » Alors ils sont venus dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Voilà, hein, quelqu'un a volé la coupe du roi. » Et ils ont dit « Mais comment vous pouvez dire ça? Nous sommes des gens de bonne famille, ce n'est pas possible. Hein? » Et ils leur disent « Mais alors, si c'est vraiment vous, qu'est-ce que nous allons faire ?» Et ils disent « Chez nous, celui qui vole, il s'est pris en esclave. Il ne va pas s'en sortir avec une amende. Une autre loi, celui qui vole, on le prend comme esclave et comme ça on est sûr qu'il ne volera plus jamais. Et si vous voyez que nous sommes des hommes libres, c'est parce que nous n'avons jamais volé de notre vie. Voilà. Hein? Et vous voyez, tout ça, la bouche, ça a mené à quoi? Ça a mené à ce que Youssouf alayhi salam fouille leur sac et finalement tire la coupe du roi du sac de son frère. Hein, du sac de son frère. Donc toute cette bouche qu'ils ont dit, voilà, maintenant ça s'est retourné contre eux et c'est Benyamin qui sera pris comme esclave. Mais ce sera juste une ruse, en fait. Il sera juste avec Youssouf alayhi salam, il ne sera pas vraiment un esclave. Mais c'était une éducation pour eux. Et quand il a sorti du sac de son frère, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a volé. Ha! Nous ne sommes même pas étonnés. Son frère aussi est un voleur. Subhanallah. À l'instant, ils étaient en train de dire que nous sommes une bonne famille, que nous n'avons jamais volé. Et maintenant que c'est tombé sur Benyamin, ils disent oui, son frère aussi est un voleur. Mais de quoi est-ce qu'ils parlent? Donc on dit dans le tafsir qu'il y avait des gens qui avaient un fétiche et Youssouf alayhi salam, étant petit, avait volé le fétiche pour le jeter, hein, et pour leur faire la da'wa. Donc c'est à ça qu'il faisait allusion, que son frère aussi était un voleur. Mais, et puis ils s'aperçoivent que maintenant leur frère va être pris comme esclave et qu'ils vont retourner à leur père sans leur frère et qu'auparavant ils ont déjà fait disparaître Youssouf et que vraiment ça allait être la catastrophe et que leur père ne pouvait pas accepter ça. Et là ils ont commencé à dire pardon, il faut prendre n'importe de nous, lequel parmi nous à sa place et le laisser, car son père l'aime trop et son père ne pourra pas supporter, hein, cette épreuve, cette difficulté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand ils sont rentrés sans Benyamin, et ils lui ont dit, papa, voilà, hein, Benyamin a volé et il a été pris comme esclave. Et le père dit, Benyamin volé? Impossible, mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne peux pas le croire. Même si tout le monde me dit, je connais mon fils, ça ne peut pas être vrai. Vous voyez, s'ils avaient ce bon cœur envers Benyamin, s'ils avaient cette sincérité envers Benyamin, au moment où on a sorti la coupe de son sac, ils vont dire Benyamin, non, c'est pas possible. Tu es le plus honnête parmi nous, tu es le plus pieux, le plus intègre, c'est toi qui pries le plus. Ce n'est pas possible, Benyamin, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette coupe est dans ton sac. Et là, il ne pourra pas mentir. Et il va dire, non, en fait, on a fait une mise en scène. Hein? Mais c'est à cause de la méchanceté qu'il y a dans leur cœur qu'ils ont cru à cette information. Vous voyez comment, hein, le manque de sincérité et la méchanceté, ça crée des problèmes là où il n'y avait rien. Là où il n'y avait rien. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont dit à leur père, voilà, ton fils a volé, et puis il a été pris en esclave. Et leur père dit, mais comment ça? Comment? Vous dites que mon fils a volé en Égypte,
et on l'a pris en esclave en Égypte, alors que ça c'est la loi de Palestine, ça c'est notre loi. Comment est-ce qu'il peut voler en Égypte et puis on va appliquer sur lui la loi de Palestine? Ce n'est pas possible. Et ils disent en fait, quand ils ont constaté le vol, ils ont dit que celui qui a volé doit payer une amende, et nous avons dit que non, nous ne sommes pas des voleurs, et chez nous, celui qui vole, il sera pris comme esclave. Et leur père leur dit, eh ben voilà, c'est vous qui l'avez mise dans son sac, et vous êtes allé crier que si quelqu'un a volé, il faut le prendre comme esclave. Il leur dit, c'est vous qui avez tout manigancé. Hein? Et voilà comment tout s'est retourné contre eux à cause de leur méchanceté et à cause de leur bavardage. Donc je voulais vous raconter une histoire. Pour traverser le désert en 5 jours, sans eau du tout, il y avait un guide qui lui dit, nous pouvons prendre l'eau, nous, pour boire, mais l'eau de nos chevaux, nous ne pouvons pas la prendre. Il y a quand même une solution. Nous allons obliger les chameaux à boire un maximum et nous allons attacher leur bouche pour garder cette eau dans leur ventre. Et à chaque étape, nous allons tuer des chameaux et laisser les chevaux boire l'eau qui est dans leur ventre. Tandis que nous buvons l'eau que nous avons transportée jusqu'à ce qu'on arrive. Et effectivement, ils ont fait le trajet en 5 jours et ils sont arrivés de justesse quand il n'y avait plus d'eau et tout s'est bien passé. Et Omar radhiyallahu anhu était furieux. Il a dit à Abu Bakr, il faut le punir. Il a mis en danger toute l'armée. Toute l'armée pouvait mourir dans le désert. Et Abu Bakr lui dit, mais il a réussi. Donc son calcul était juste et il a fait sa confiance en Allah, il a réussi, et de plus l'armée que nous avons en Syrie était en grand danger et avait besoin de ces renforts le plus tôt possible. Donc ce qu'il a fait, je valide. Hein? Mais quand même Omar était furieux. Et quand Abu Bakr est mort et qu'Omar est devenu calife, il a tout de suite enlevé Khalid de son poste de chef des armées pour qu'il soit chef d'une seule armée. Et il a mis un autre qui est Abu Ubayd ibn al-Jarrah à sa place. Et même dans cette situation-là, Abu Ubayd l'a envoyé toujours dans les missions difficiles. Hein, pour les cas où il fallait vraiment se battre très durement, c'était toujours Khalid qui était l'homme de la situation. Et ensuite, hein, plus tard, quand ces guerres étaient finies, Sayyidina Omar a enlevé à Khalid tout l'argent qui dépasse son salaire. Parce que Sayyidina Omar, quand il était calife, il a interdit à tous les fonctionnaires, tous ceux qui travaillent pour l'État, de commercer ou d'avoir un autre revenu pour bannir toute corruption. Et plusieurs qui se sont enrichis, il a calculé leur salaire et puis il a pris tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne correspond pas à leur revenu pour le mettre au trésor public. Il a fait cela. Et ce que je veux dire, c'est que voilà des différences, des divergences d'opinion, mais qui n'affectent pas notre unité et notre amour et notre respect les uns pour les autres. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide et qu'Allah fasse de nous des vecteurs, des facteurs pour unir la Ummah et non pour les diviser. Je finis avec ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-fitnatu na'imatun fi ummati la'ana Allahu man ayqadha. La discorde dort dans ma communauté, celui qui la réveille est maudit. Hein, celui qui va ramener une cause pour diviser les musulmans alors qu'ils étaient unis et leur créer des troubles, il est maudit. Qu'Allah nous en préserve. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.